Atelier ce mardi à Abidjan, au centre des échanges, la prévention des sinistres liés au climat et incendies dans les entreprises et la vulgarisation du plan Orsec en Côte d'Ivoire. Et puis le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique a animé un point de presse sur la situation de l'épidémie de la dengue à Abidjan. Vous aurez tous les détails de cette rencontre dans ce journal. Et voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre pour le journal. En Côte d'Ivoire, la prévention des sinistres liés au climat et aux incendies dans les entreprises et la vulgarisation du plan Orsec dans le pays étaient au centre des échanges lors d'un atelier ce mardi à Abidjan. Cette initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire avec la Sodexam et l'Office national de la protection civile vise un objectif, celui de sensibiliser les entreprises sur la prévention des risques liés au climat et aux incendies et vulgariser les plans Orsec en Côte d'Ivoire. Des explications avec Daniel Kodio et Marius Seri. Cet atelier organisé par le patronat ivoirien s'inscrit dans la prévention des sinistres liés au climat et incendies dans les entreprises. L'objectif est de sensibiliser ses adhérents sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et s'imprégner des plans d'urgence mis en place par l'État ivoirien pour la gestion des accidents catastrophiques. Pour nous, il s'agissait d'abord de réunir l'ensemble des parties prenantes, tous, pour qu'on puisse échanger ensemble, voir ce qu'il y a lieu de mettre en œuvre pour qu'il y ait une progression au niveau de la prévention. Parce que les conséquences étant trop graves, mieux vaut faire de la prévention. Et la première action de prévention, c'est donner l'information, sensibiliser les entreprises sur ce sujet-là. L'impact de ces sinistres sur la nation tout entière impose une synergie d'action de tous. Cet atelier réunit ainsi plusieurs acteurs pour gérer les effets des incendies et des aléas climatiques. Il s'agit de l'Office national de la protection civile ONPC et la Société d'exploitation de développement aéroportuaire aéronautique Météo Sodexam. La contribution de l'ONPC à cet atelier va être d'abord un exposé sur le plan Orsec. Il faut leur expliquer qu'est-ce que le plan Orsec, qui est déclenché par le gouvernement en cas de sinistre important. Ensuite, à l'issue de l'atelier, nous allons inviter chaque entreprise à mettre sur pied ce que nous appelons dans notre jargon son POI, qui est le plan d'opération interne. Et puis expliquer aux entreprises les différents types de plans de secours qui existent dans la réglementation ivoirienne. Nous comptons accompagner ce projet, cet atelier, pour pouvoir informer les entreprises des catastrophes naturelles, de leur impact et comment se prévenir. Alors il s'agit pour nous essentiellement de donner les outils, les informations pour pouvoir amener les entreprises à faire plus de prévention. De plus en plus, la prévention des incendies intéresse les entreprises, quelle que soit leur taille. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire appelle à multiplier les initiatives locales en faveur de la protection de la sécurité et de l'environnement au profit du secteur privé. Le directeur de l'INHP, Institut national de l'hygiène publique, a animé un point de presse sur la situation de l'épidémie de la dengue à Abidjan. 2 cas de décès déjà enregistrés. Il a donc invité les populations à des actions collectives pour bouter hors de la Côte d'Ivoire cette pandémie. Mon désir Nassemato et Richard Akeke nous en parlent. 78 malades de la dengue, dont 2 décès. C'est le bilan dressé par professeur Joseph Benebi, directeur de l'Institut national de l'hygiène publique sur l'épidémie en Côte d'Ivoire. Ces cas ont été localisés dans les communes de Cocody, Bingerville, Abobo à Abidjan et dans la ville de Man à l'ouest du pays. Face à cette situation, professeur Joseph Benebi est monté au créneau, appelant les populations à continuer d'observer les mesures de prévention contre cette endémie. Depuis le début de l'année 2019, la Côte d'Ivoire fait face à cette épidémie de dengue. À la date du vendredi 3 mai 2019, nous avons dénombré 78 cas confirmés, dont 2 décès. Ce sont des cas localisés essentiellement dans les communes de Cocody, de Bingerville et d'Abobo. Des mesures élémentaires ont été rappelées à toutes fins utiles. Devant tout cas de fièvre associé ou non à d'autres symptômes, il faut éviter l'automédication et se rendre à l'hôpital.
Vider les retenues d'eau après chaque pluie. Assécher les eaux stagnantes. Éviter de garder les récipients contenant de l'eau non couverts. Se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction de moustiques, notamment les casseroles, les canaris, les vieux pneus et autres. La dengue est une maladie virale provoquée par un virus nommé dengue. Cette maladie est transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Elle se manifeste par une fièvre, des maux de ventre et de tête, des vomissements persistants, des douleurs aux articulations, une fatigue intense et la mort dans certains cas après saignement. La décence chez la jeune fille, un sujet de plus en plus débattu en Côte d'Ivoire. La Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme en a fait son cheval de bataille. La Confédération organise des campagnes de sensibilisation au milieu scolaire. Le week-end, elle a déposé ses valises à Guiglo. Je vous propose le point de Théodore Kanga. La Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme a déposé ses valises le week-end dernier au lycée moderne de Djiglo dans la région du Cavali et au lycée de Bangolo dans le Démon. Objectif, sensibiliser sur la décence en milieu scolaire à travers notamment les Oscars de la décence. Aujourd'hui, à la 3e édition, ils veulent récompenser les meilleures jeunes filles qui s'habillent décemment, mais surtout qui ont plus de 13 de moyenne sur les 3 dernières années. Il s'agit d'un concours dont les critères de notation des candidats sont portés entre autres sur la discipline, la courtoisie, les valeurs morales, le rendement scolaire et la tenue vestimentaire. Mon cri de cœur ce soir, c'est par rapport à tous ces parents-là. Je veux attirer un peu l'attention de tous les parents de Côte d'Ivoire. Pour leur dire, le simple fait même d'avoir déjà scolarisé leurs enfants, c'est déjà un grand pas. Mais de ne pas rester sur ça, d'être un peu regardant sur l'éducation de leurs enfants, surtout même ces jeunes filles-là. Et aussi les petits garçons. Moi, je vois certains parents qui encouragent leurs garçons parce qu'ils ont enceinté une élève étant eux-mêmes encore sur les bancs. C'est un peu une démission. J'attire un peu l'attention de tous les parents de Côte d'Ivoire pour qu'ils soient très regardants sur l'éducation de leurs filles pour pouvoir faire baisser un peu le taux de grossesse en milieu scolaire. Cette action de la Confédération des femmes laïques a reçu de nombreux soutiens parmi les parents d'élèves, les autorités administratives et de l'éducation nationale. Hier déjà, il y a une situation qui s'est présentée au lycée. Une famille qui a gardé juste 2 mois une fille de 6e, enceintée par un élève de 3e. Depuis quelques années, beaucoup de difficultés se présentent dans l'éducation des filles. Et cette initiative va pousser les jeunes filles à se donner, puisque la saine compétition, c'est quelque chose qui peut créer l'émulation au sein des jeunes filles. Le corps d'une fille doit se respecter, une fille doit s'habiller décemment et se mettre beaucoup au travail aussi à l'école pour pouvoir obtenir une bourse étrangère. Le corps d'une fille est sacré, elle doit s'habiller décemment et aussi à la maison impacter son entourage. Plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire seront visitées par la Confédération des femmes laïques qui s'est donnée pour mission d'assainir le milieu des jeunes des travers moraux de la société ivoirienne. Une information en bref pour refermer cette édition. Le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Banque mondiale a été ce week-end au cœur des échanges entre le chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président de l'institution de Bretton Woods, David Malpass. Ils ont tous deux évoqué les moyens pour prévenir et renforcer les liens de coopération entre l'Égypte et la Banque mondiale. Ainsi, cette coopération devrait être axée sur les projets d'infrastructure, l'achèvement de la mise en place d'un système intégré de développement humain et la mise en œuvre des programmes d'assistance technique pour soutenir les efforts du gouvernement visant à mener des réformes structurelles. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Business 24 Africa, nos programmes se poursuivent. Au revoir.